Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui c'est pour discuter le livre de Salman Rushdie, l'écrivain indien, euh, le fameux livre, celui qui a causé tant de chahuts, tant de problèmes à son édition en 1988, à savoir les versets sataniques. Donc les versets sataniques ont été pris très au sérieux en cette époque-là, parce que en quelque sorte c'était le plus l'époque qui a encouragé, parce que je le vois actuellement édité, c'est-à-dire dans ces années-là, il ne va pas en avoir le succès et le problème qu'il a causé en 1988, parce que l'époque a changé. Mais néanmoins, nous allons le discuter en quelque sorte dans son époque. Nous allons lui attribuer les tenants et les aboutissants de l'époque. Alors, les versets sataniques a été pris pour beaucoup de gens, et ça m'étonne jusqu'à présent, en le discutant, pour un essai. Or qu'en réalité, il ne s'agit que d'un roman, autrement dit d'une fiction. Cette fiction, oui, a porté préjudice à la vie du prophète et à la personne du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Donc, il y a eu le mouvement presque mondial, enfin, chez les musulmans du monde entier, qui ont protesté contre ce roman-là. Donc, les versets sataniques, en réalité, est une fiction, bon, romanesque, bien ficelée par l'écrivain Salman Rushdie, et qui visait, ça il faut le dire, hein, bon, même si certains ne seront pas d'accord avec nous, il visait à nuire à l'image du prophète et à l'image de l'islam en général. Bon, d'accord, on va parler liberté d'expression, droit de, le droit à la libre pensée, sauf que là, Salman Rushdie a dépassé un peu les limites même de la littérature, et nous allons voir pourquoi. Donc, ce roman a été édité et fait sous forme de chapitres, environ 9. Et les gens ne savent pas qui est Salman Rushdie, parce qu'en premier lieu, nous devrions un peu, du moins, dire quelque chose sur l'écrivain. Et dans quel contexte il a ramené, il écrivait. En premier, il était satirique envers même les Anglais, parce qu'il vivait en Angleterre. C'est un hindou qui vivait en Angleterre. Bon, et actuellement nous sommes en 2021, il vit aux États-Unis d'Amérique depuis quelques années, mais à l'époque, il vivait en Angleterre. C'était un écrivain qui était quand même assez connu dans les milieux littéraires. Bon, le monde musulman ne l'a connu que lors de l'édition de son roman Les versets sataniques. Par contre, auparavant, par exemple, a eu un grand prix en 81 pour son œuvre Les enfants de minuit. Donc il était quand même assez connu dans les milieux littéraires anglais et même européens. Et ses œuvres étaient satiriques envers l'Angleterre elle-même. Oui, alors même ces versets sataniques, dans le premier chapitre, les gens passeront ça sous l'ombre. Ils n'ont pas constaté qu'en premier lieu, dans son premier chapitre, les versets sataniques, Salman Rushdie porte une critique si sévère aux Anglais eux-mêmes, les traitant d'insalubres. Et les gens ont focalisé le plus son œuvre sur son second chapitre, où il s'attaque, bon, moi je dis s'attaque pour certains milieux littéraires, non. D'accord, on va dire, il ne s'attaque pas, d'accord, ok. On va dire, il traite le sujet du prophète Mahomet et de l'islam.
Alors, dans son roman, je vais un peu parler de ce roman-là. Il s'agit de deux personnages de fiction qu'a inventé Salman Rushdie, à savoir Jibril Farishta et Salah ad-Din Shemsha. Donc, Salah ad-Din Shemsha et Jibril Farishta. Alors, pendant ce vol qu'ils prennent et qui les mènent en Angleterre depuis l'Inde, une kamikaze se fait exploser en plein avion. Alors, tout le monde décède, sauf eux les deux, échappant par miracle à cet incident. Et en descendant depuis l'avion qui explose, ces deux personnages de fiction se transforment, subissent une métamorphose. L'un deviendra ange et l'autre deviendra démon. Donc Jibril Farishta deviendra ange et Salah ad-Din Shemsha deviendra démon. Et là, une discussion d'ordre philosophique se passera entre eux. Une réflexion assez profonde, assez intéressante sur beaucoup de points. Ils vont se raconter un peu leur vie, ils vont un peu discuter certains points nœuds philosophiques, certains sujets difficiles. Et par une façon artistique, là, Salman Rushdie excelle, fait de sorte que Jibril Farishta, l'ange, se transmet de par un rêve dans le 7e siècle ou le 8e siècle. En quelque sorte, en l'époque de Mahomet. Et précisément dans la Mecque. Alors, il va traiter, enfin, il va nommer la Mecque de... Parce que c'est là, c'est dans ce chapitre-là, c'est le second chapitre, où il y a ce qui a fâché le monde musulman. Parce que c'est là où Salman Rushdie va traiter d'une façon littéraire, artistique, le problème. Mais j'ouvre une parenthèse. Il se trouve que ce roman-là, en réalité, dans les milieux littéraires, il n'est pas assez fameux. Ce n'est pas une œuvre artistique vraiment développée, qui a eu un succès sur ce sujet-là. Le succès qu'il a eu, le livre, c'était par rapport à ce qu'il a causé comme problème. Mais sur un plan littéraire, ce n'est pas un succès. Là, les gens passent au-dessus de cela sans pour autant souligner ce point-là. Et pourtant, ce point est important. Le livre n'est pas un succès littéraire. Bon, moi je le trouve quand même bien. Je le conseille à tout un chacun de le lire d'une façon ou d'une autre. Moi je conseille que aux gens et à tout le monde de lire la littérature. Elle est si importante autant que tous les autres livres. Parce que nous constatons que les gens lisent de moins en moins de romans. Alors, ce Jibril Farishta, transporté dans ce Moyen-Âge-là, à l'époque du prophète Mahomet, et dans la Mecque, là, il va traiter le sujet de pas mal de personnages qui ne sont pas une fiction. Bon, il va leur donner des pseudonoms, mais les musulmans, ou du moins ceux qui s'y connaissent en matière de l'histoire de l'islam, savent que là, précisément là, Salman Rushdie prend des personnalités qui ont existé dans le monde musulman et qu'il va traiter d'une façon satirique. Alors, il va y avoir Mahomet qui sera nommé Mahawand. Et Mahawand est un nom qu'avait le prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, que le salut de Dieu soit sur lui, dans le Moyen-Âge, dans les œuvres du Moyen-Âge, mais en Europe. Parce qu'il n'a jamais été nommé ainsi par les musulmans. Les musulmans lui donnaient d'autres prénoms, Abul Qasim et
Al-Bashir, Nadir, mais jamais Mahawand. Mahawand était un prénom donné au prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, par les Européens dans leur œuvre du Moyen-Âge, plus actuellement. Actuellement, il est nommé Mahomet. Et puis, il y a eu le personnage de Abu Sufyan. Abu Sufyan était un plutocrate de la Mecque du Moyen-Âge, de l'époque du prophète Mahomet. Alors, Salman Rushdie le nom Abu Sumbul. Et il y a eu d'autres, à savoir Salman al-Farisi, c'est un ami du prophète, Khalid ibn al-Walid aussi, un sahabi comme on dit, et Bilal ibn Rabah. Mais aussi il y a eu Hassan ibn Thabit, un fameux poète de l'époque qu'il nomme, Salman Rushdie le nomme Ba'al, et Hind, la femme de Abu Sufyan. Or, c'est autour de ces personnages-là que Salman Rushdie va tisser le chapitre le plus important de cette histoire. Alors, la Mecque, il donne à la Mecque un nom de Medinat al-Jahiliya, en quelque sorte la ville de l'ignorance. Pourquoi? Parce que les musulmans, avant l'islam, nommaient cette période-là, qui a précédé l'arrivée de l'islam, comme al-Jahiliya. Al-Jahiliya, en quelque sorte, l'époque de l'obscurantisme, l'époque de l'ignorance. Et les musulmans voient que l'islam, à son arrivée, il a raffiné leurs mœurs, il a tout corrigé. C'était une révolution, mais une bonne révolution. Une révolution en guise de raffiner et de civiliser les Arabes et le monde en général. L'islam, pour les musulmans, c'est une civilisation aussi. Alors, il nomme Mahomet aussi le commerçant. Il le nomme en tant que commerçant. Là, il rentre dans le vif du sujet et il raconte une histoire que là, je souhaite ne pas suivre le roman et plutôt dire cet épisode de l'histoire de l'islam qui est dans la tradition des musulmans ce qu'on appelle Hadith al-Gharaniq, c'est-à-dire la causerie des Golandes. Bon, pourquoi cette nomination? C'est un incident qui est raconté dans pas mal de livres de la tradition musulmane, seulement pas de la même façon. Et cet incident, qui est l'incident majeur dans le roman, est un épisode assez important, car il est compromis, il est refuté par pas mal de savants de la pensée islamique, ce hadith al-Gharaniq. Alors, il s'agit de quoi? Al-Gharaniq, en premier lieu, c'est des oiseaux, à savoir les golandes. Le nom exact, c'est les golandes. Bon, pour certains, c'est les grues. Peu importe, golande ou grue. Moi, il me semble que c'est les golandes. Et alors, Gharnouk, en termes arabo-berbères, qui veut dire le grand coup. Et ces oiseaux avaient un grand coup. Alors, il y avait des divinités dans cette époque à la Mecque, et ces trois divinités étaient Lat, Al-Uzza wa Manat. Bon, en réalité, il y avait beaucoup plus de divinités dans la Mecque de cette époque-là, à savoir Suwar, wa Woud, wa Ba'outh, wa Ba'ouq, wa Nisra, wa Hubal. Mais là, il s'agit que de ces trois divinités, Lat, Al-Uzza wa Manat, qui étaient, dans certains livres, elles sont représentées comme des oiseaux, des golandes ou des grues. Et ces trois divinités étaient très très appréciées et valorisées par les païens de la Mecque à l'époque de l'arrivée de l'islam et de Mahomet. Donc, alors, cet épisode est dans l'une des prières entreprises par le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Une phrase qui est refutée. Certains pensent qu'elle a été dite par le prophète. Et cette phrase est au milieu, bon, on ne la trouve pas bien entendu dans le Coran, mais elle est au milieu de la sourate de l'étoile, sourate al-Najm, qui est la suivante.
تلك الغرانيق العلا التي شفاعتها ترتجى. C'est-à-dire, Lat wal Uzza wa Manat, ces trois divinités qui sont les Golandes en hauteur dont leur intercession est souhaitée. Mais cette phrase n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas cette phrase. Donc, cette phrase, considérée par certains comme surah, pense que le prophète l'a prononcée. Or que non, parce que nous allons voir comment elle a été refutée par pas mal de savants et avec des preuves à l'appui. Donc cela se trouve dans Surat Najm, Surat l'étoile. Comme quoi le prophète, en étant en présence des plutocrates et des notables de la Mecque, souhaitait ne rien dire sur leurs trois divinités, du moins sur ces trois divinités, Lat wal Uzza wa Manat. Et en priant par et les musulmans prient derrière lui, il récitait cette sourate An-Najm. Et dans cette sourate An-Najm, voilà, l'ironie du sort, c'est que au juste, elle détermine à quel point ces statuettes que les païens qurayshites vénéraient, c'était du faux. Et qu'il fallait qu'il renonce à cela. Donc, cet épisode, alors au milieu de cette sourate, qui n'est rien que correction à cet état de païen, nous trouvons la phrase qui valorise, qui est une phrase pour moi, ce n'est pas une sourate, qui valorise et qui valorise ces trois divinités. Voilà, parce qu'il est dit Tilka al-gharaniq al-ula allati shafa'atuha turtaja. Ce sont ces trois Golandes en hauteur dont leur intercession est souhaitée. Au milieu d'une sourate, vous allez, je vais la lire en français et en arabe, et vous allez comprendre l'ironie du sort. Donc, Surat An-Najm, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما رأى أفتأمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند هاجنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Alors là, directement, il y a ألكم الذكر وله الأنثى et non plus تلك الغرانيق العلا التي شفاعتها ترتجى. Ça n'existe pas. Donc on attribue cette phrase à cet endroit-là précisément. Or que nous constatons que les premiers versets ne sont que corrections sévères à l'esprit païen. Donc maintenant, en français, on va voir ce qui est dit là. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. La verset alors, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Alors voilà. ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إذ هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذ يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Donc voilà. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, c'est-à-dire ces trois divinités, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivront que
la conjoncture et les passions de leur âme. Alors, ceux qui prennent que cela a été dit, disent par la suite, bon, c'est dans les livres de la tradition qui sont quand même corrigés, nous allons voir comment Al-Albani, l'un des grands savants de la pensée islamique et contemporain, a rédigé tout un livre qui va remettre en question, lui et d'autres, remettre en question cet épisode-là de l'histoire de l'islam. Donc, et à la fin de la lecture de cette sourate, si nous allons prendre en considération que le prophète avait dit cette phrase-là, il se prosterne et les Qurayshites païens, très très nouveaux dans leur islam, prosternent après lui.